Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est la troisième de la série consacrée aux carpes. Après le premier épisode là, qui traitait des carpes des origines jusqu'à aujourd'hui et le deuxième épisode qui nous a projeté d'ici une cinquantaine d'années pour essayer de déterminer ce que pourraient être les carpes dans un proche avenir, eh bien aujourd'hui on va parler des carpes koi. À l'origine, les carpes koi, eh bien, c'était tout simplement une carpe commune. Tout commence donc avec la carpe sauvage, importée d'Asie depuis l'Antiquité pour sa robustesse, sa croissance, sa capacité à vivre dans des eaux froides. Les premières carpes élevées au Japon arrivèrent probablement de Chine il y a plus de 1000 ans. À ce stade, aucune couleur spectaculaire, seulement des bruns, des verts et des gris. Les premières mutations colorées arrivent, elles, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Dans les campagnes japonaises, notamment dans la région de Niigata, les paysans élèvent des carpes dans les rizières pour se nourrir. Puis, vers le XVIIIe siècle, des mutations apparaissent avec des taches rouges, des zones blanches, des reflets dorés. Les paysans commencent à sélectionner ces anomalies, d'abord par curiosité, puis par passion. On les appelle les nichikikoi, littéralement les carpes brocardées, comme un tissu précieux. La région de Niigata est le véritable berceau des koi modernes. Au XIXe siècle, les villages de montagne de Niigata deviennent le centre de la sélection. Les hivers rigoureux favorisent les poissons robustes. Les étangs en terrasse permettent des lignées séparées. Les familles paysannes développent leurs propres variétés. C'est là qu'on naissent les premières grandes lignées. Les kohaku, des poissons blancs et rouges, les taishosanke, des poissons blancs, rouges et noirs, et les showa sanshoku, qui sont noirs, rouges et blancs. C'est le XXe siècle qui va connaître l'explosion de la popularité des carpes koi. En 1914, des koi sont présentés à l'exposition nationale de Tokyo. Le succès est immédiat. Elles deviennent un symbole de beauté, de paix et de prospérité. Après la Seconde Guerre mondiale, les koi deviennent un cadeau diplomatique, un art vivant, un objet de prestige dans les jardins japonais. À partir des années 1960 et jusqu'à 1980, les koi se diffusent en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, certaines koi d'exception se vendent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Elles sont considérées comme des œuvres d'art, des symboles spirituels, des témoins d'un savoir-faire séculaire. En résumé, la carpe koi, c'est une carte commune, transformée par des mutations naturelles, sublimée par des siècles de sélection japonaise, et devenue un symbole culturel et esthétique mondial. Voici donc une rapide présentation de la carpe koi que je pense tout de même assez complète. De votre côté, n'hésitez pas à ajouter des éléments ou des précisions si vous en disposez. Et puis, indiquez-moi donc aussi si vous avez des carpes koi dans vos étangs ou dans vos bassins. En attendant ces éléments, je ne vous quitte sans négliger de vous convier à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, sans omettre de vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube si mes vidéos vous intéressent, et sans manquer de vous appeler à venir jeter un coup d'œil à ma page Facebook ou à mon groupe Facebook qui s'appelle tous les deux de la même façon, à savoir un étang, une passion. À bientôt les amis.